Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Une vidéo donc en scène navigateur sur le thème numéro 3, corps humain et santé. Et dans cette vidéo-là, qui ne va pas conclure totalement le programme de SVT, mais qui va, on va dire, le conclure dans le sens où on va faire le dernier chapitre. Là, on va parler de reproduction et de sexualité. Alors, ce ne sera pas la dernière vidéo de la chaîne de SVT pour les 3e, mais ce sera probablement donc le dernier chapitre que je vais aborder ici. Donc ici, on va parler de reproduction et sexualité. Donc on va voir déjà ce que c'est un petit peu de vite fait. Et après, dans le deuxième temps, on va voir le respect de l'autre, la sexualité et le respect de l'autre. Et dans un troisième temps, on va voir tout simplement les sexualités et donc la santé. Ok. Allez, c'est parti mon kiki. Alors très rapidement, je m'aimerais passer sur ce détail-là. Sexualité et reproduction sont deux choses complètement différentes. La reproduction, c'est le fait tout simplement de procréer, c'est-à-dire donc de créer de nouvelles générations, avoir des bébés, tout ça. Bon, ça vous avez capté. Mais maintenant, la sexualité, c'est tout simplement donc autre chose, ok. C'est autre chose et elle, par contre, elle implique tout simplement le respect de l'autre, ok. Voilà, voilà. Et bien évidemment, elle doit se faire de façon discrète, ok. Voilà, voilà. Enfin, elle peut se faire de façon discrète, voilà, voilà. Et bien évidemment, elle peut se faire différemment chez les uns comme chez les autres. Bon, la sexualité, voilà, je vous l'ai défini assez rapidement, mais encore une fois, la sexualité, c'est pas juste le fait d'avoir un rapprochement, on va dire, de sorte à procréer. Ça peut être aussi tout simplement tout ce qui est amitié, euh, tout ce qui est tendresse, tout ça. Voilà, ça peut être amené aussi à ce contexte-là. Parce que souvent, quand on pense sexualité, on pense des trucs de ouf, alors qu'en fait, ça commence déjà même avant, tu vois. Ça commence déjà avant avec des petits mots d'amour, tout ça, ok. Donc, commencez pas à dire, oh, j'ai dépensé, déplacé, non, 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 non. C'est deux choses bien différentes. Bien évidemment, la sexualité, voilà, c'est là, c'est tout simplement autre chose que la reproduction. Et bien évidemment, elle concerne tout le monde, ok. C'est-à-dire tout le monde, vit sa sexualité, ok, tout simplement. Et vit sa sexualité et ce de manière différente. Il y en a qui le montrent un peu plus que d'autres, ok. Voilà, voilà. Il y en a qui parlent par exemple, de leur meuf comme ça, ok, mais il y en a d'autres, ils ont. C'est pas qu'ils ont honte, hein, mais ils sont timides donc ils en parlent pas. En revanche, par contre, la sexualité est propre à tout le monde, mais il existe quand même des lois assez précises dans ce domaine. Notamment, par exemple, le consentement. Le consentement, c'est la première chose que vous devez avoir en tête. Si vous voulez faire n'importe quoi avec une meuf, pourquoi pas, mais il faut avoir son consentement. Alors, le consentement, c'est quoi? Parce que là, j'en parle comme ça 2 minutes. Mais le consentement, c'est quand même quelque chose de sérieux. Le consentement, si vous voulez, c'est comme avoir l'avis de quelqu'un. Alors, on va aller un petit peu moins dans le domaine de la sexualité et on va partir sur un autre domaine. Par exemple, alors c'était un truc qui était présent donc au Palais de la Découverte au mois de décembre 2019 quand je suis allé il n'y a pas longtemps. Et donc c'était une animation que j'ai bien aimée et donc je vais vous redire un petit peu ce qu'elle disait. En gros, vous avez tout simplement donc quelqu'un qui passe chez la personne, tu vois, et qui lui donna par exemple une tasse de thé, ok. Il lui donnait la tasse de thé, la personne est contente, c'est bon, ça c'est bien. Voilà, c'est vrai que c'est toujours gentil d'amener chez quelqu'un une tasse de thé ou bien à manger, voilà, quand elle ne peut pas manger. Mais maintenant, admettons, cette personne, tu lui donnes sa tasse de thé tous les jours. Alors, il y a des personnes qui vont dire oui, pourquoi pas, nanani, ça permet d'entretenir le lien, mais il y a des fois, il y a des personnes qui sont pas très. Qui voudraient pas que ça se fasse tous les jours, ok. Voilà, ça c'est pas très cool. Ou aussi, par exemple, la personne, tu vois, elle est occupée ou bien elle est en train de dormir et tu lui mets quand même sa tasse de thé. Elle est pas consciente que tu lui fais boire sa tasse de thé. Et pourtant, la tasse de thé, au bout d'un moment, c'est dangereux, quoi. Donc, la tasse de thé, voilà, j'ai pris ça comme exemple, mais tout ça pour vous montrer encore une fois que faut avoir le consentement de quelqu'un avant de faire quelque chose, ok. C'est-à-dire, par exemple, faut bien demander à la personne si elle est d'accord que tu vas mettre sa tasse de thé tous les jours, ok. Faut pas lui de ramener sa tasse de thé en lui forçant tous les jours, ok. Parce qu'au bout d'un moment, elle peut en avoir marre. Et surtout que vous pouvez la faire boire sa tasse de thé, d'accord, mais si elle est inconsciente, voilà, c'est pas très très bien non plus. Bon, dans le cadre de la sexualité, pour revenir un petit peu dans ce cadre-là, c'est pareil. Vous avez un droit sur vous, ok. Un droit sur votre corps, un droit sur votre sexualité à vous. Dans ce cas-là, tout simplement, si vous voulez faire ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, d'accord, mais il faut que chacun ait le consentement de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, si tu as envie de sortir avec une personne, voilà, on va penser à des choses plus simples, et faut bien demander à la personne si elle a envie. Et puis après, ça se fait. Et si elle n'est pas d'accord, faut pas forcer. Enfin, tu peux forcer tranquillement, mais je veux dire, faut pas que ça soit trop visible. Parce que j'en vois par exemple sur internet, hein, j'ai vu des vidéos comme ça, où genre t'avais des mecs qui forçaient avec une meuf, genre la regardant trop, de façon trop insistante et
Ça, c'est pas bien, ok? Ça, c'est pas bien et c'est ce qu'on même on appelle du harcèlement maintenant, ok? Parce qu'en fait, eh ben, vous, comment dire, ce que vous faites en regardant tout le temps la meuf en question, c'est que vous pouvez la mettre mal à l'aise. Et le fait de mettre mal à l'aise à quelqu'un, forcément, vous pouvez très vite aller en prison. Et donc finir mal. Donc voilà, Volo. Ça, c'est la première des choses. La sexualité, donc, c'est chacun qui la gère. Et donc, au niveau de la sexualité également, il faut que les deux personnes soient consentantes. Déjà d'une, et qu'elles aient atteint ce qu'on appelle la majorité sexuelle. La majorité sexuelle, c'est pas comme la majorité, genre t'as adulte à 18 ans. Non, 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 non. La majorité sexuelle, c'est genre quand t'as 15 ans. À partir du moment où t'as 15 ans, bah, t'es dans l'âge de la puberté, on considère donc que t'es capable de reproduire, de procréer. Et ben dans ce cas-là, t'as un âge qu'on appelle la majorité sexuelle. Et c'est la deuxième condition qui fait que tu peux faire entre vivre ta sexualité tranquillement, ok? Et faire tout ce que tu veux avec la personne, ok? Notamment sortir avec elle. Enfin non, en vrai, sortir avec quelqu'un, tu peux le faire avant la puberté, hein. Mais faire des choses un peu plus hautes que sortir avec quelqu'un, tu vois. Bon, ta sexualité, donc, il faut que tu la vives avec des personnes consentantes, il faut que ta personne ait cette majorité sexuelle, mais également qu'elle s'exerce en dehors du regard des autres. Genre, par exemple, si tu as envie de sortir avec quelqu'un, en général, tu ne montres pas à tout le monde. Enfin, oui, tu peux en parler, mais je veux dire, tu ne montres pas à quelqu'un, à ton meilleur ami, tu sors avec ta personne en question, tu vois. C'est assez logique, mais je préfère vous le dire, tu vois. Donc, ça, c'est ce que dit la loi. Quand vous faites, par exemple, vous vivez, quand vous vivez votre sexualité, je vais arriver. Alors bon, faut pas croire, hein, même si je vous l'ai dit, il faut être consentant l'un de l'autre pour vivre sa sexualité tranquillement avec l'autre, et bah il y a quand même malheureusement des choses qui sont faites et qui sont pas bien faites. Genre par exemple des rapports sexuels qui sont forcés. Alors dans le cas des filles, c'est à peu près 15-16%, voilà, des rapports qui sont forcés. Donc vous affichez les chiffres juste là. Et donc dans le cas des garçons, c'est à peu près 5%. Alors bien évidemment, si la personne avait moins de l'âge sexuel, forcément, comment dire, et ben, en général, la justice peut tout simplement ne pas condamner la personne, ok, parce qu'il n'avait pas atteint cet âge de majorité sexuelle. De deux, bien évidemment, si elle était encore moins consentante, vous pouvez tout simplement, cette personne peut tout simplement être amenée à porter plainte, ok, parce que vous l'avez fait forcer à faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire, ok. Donc c'est du harcèlement, c'est bon, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, donc vous avez forcé à faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Donc cette personne-là en question peut tout simplement se retourner et donc très bien aller porter plainte. Alors il y en a beaucoup qui n'osent pas le faire, mais si un jour vous êtes victime de ce genre de choses, il faut quand même le faire, ok? Surtout si c'est forcé, vous n'avez pas envie, et bah écoutez, vous n'avez pas envie, vous vivez votre vie, profitez de votre vie comme je le dis toujours, et donc allez au bout des choses, ok? Parce qu'il ne faut pas vous laisser faire une fois, parce que si en général quand on sait faire une fois, il n'y a jamais un sans deux, enfin il n'y a jamais deux sans un. C'est-à-dire en gros, bah si il t'a forcé à le faire une fois, il va forcer à faire deux fois, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire il n'y a jamais 201, ok? Il n'y a jamais 302, 101, tu vois? Il faut toujours un début à quelque chose. Et en général, donc c'est pour ça que vous me porter plainte. Bon, après, je vous dis pas de le faire. Enfin, je vous encourage toujours à le faire, ok? Mais après, bon, si vous arrivez à vous régler entre vous, c'est bien, mais si vraiment c'était vraiment forcé, par contre, allez porter plainte. C'est un conseil que je vous donne. Après, je suis pas doué dans ce domaine-là, mais voilà, c'est un conseil que je peux vous donner quand même. Alors bien évidemment, ce genre d'actes-là, de rapports sexuels, comment dire, qui sont forcés, bien évidemment, ils sont condamnables, ok? Alors, ceci est condamnable de 15 ans de réduction criminelle, enfin de réclusion criminelle. Tu dis en gros, bah tu es en prison pendant 15 ans. Voilà, tout simplement. Tu peux aller en prison, tu peux avoir une belle amende. Voilà, donc, franchement les gars, évitez vos bêtises, ok? Je sais bien que dans vos têtes parfois ça se passe pas bien, mais évitez de faire des bêtises parce que 15 ans aller en prison, je sais pas vous, mais ça fait beaucoup, hein. Moi, 15 ans, j'ai eu le temps de faire une chaîne, j'ai eu le temps de créer pas mal de cours, j'ai eu le temps de faire pas mal, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses, hein. Donc, évitez vos bêtises, quoi. Et donc, ceci, bien évidemment, des rapports non protégés. Par exemple, aussi, bon, je vais prendre un exemple qui est très courant. Mettre, comment dire, j'aime pas trop le terme, mais mettre une olive à quelqu'un. Voilà. Donc, genre, taper une meuf dans les fesses, souvent c'est le cas. Ceci, c'est pareil, ça peut faire partie de ce qu'on appelle des agressions sexuelles. Et donc une agression sexuelle, on peut porter plainte. Et là, ça va très loin, c'est sûr. Alors si ça se passe au collège, en général, c'est conseil de discipline et vous pouvez aller même jusqu'à vous faire virer ou changer de classe. Et si c'est prévu donc dehors de la rue, la fille en question qui s'est pris l'olive,
elle peut ne pas être très d'accord avec ça, et donc elle peut très bien aller porter plainte, et donc ça peut finir loin. Donc les gars, évitez vos bêtises, ok? Surtout maintenant, parce que bon là on est à la période de, comment dire, de confinement, coronavirus ça et tout, mais après évitez vos bêtises dès qu'on pourra sortir et tout, parce que là, on va certains dans leur tête, ça ne fonctionne pas très bien. Dans des hormones là, bon, enfin vous calmer. Bon, bien évidemment, quand on va parler de la sexualité en temps normal, quand vous vivez votre sexualité, tout ça normal, vous pouvez éventuellement être amené à faire des rapports sexuels. Donc dans ce cas-là, il existe plusieurs techniques de contraception, on verra tout dans le détail. Mais donc il existe des contraceptions d'urgence, notamment donc tout ce qui est pilule. En fait, la pilule d'urgence, ça va être très bien pour une fille. Alors ça va pas la protéger des micro-organismes pathogènes, hein, comme je vous l'ai dit dans le précédent chapitre. Mais donc ça va permettre notamment à la fille en question qui a subi, qui a reçu tous les spermatozoïdes du mec, tout simplement de ne pas avoir de bébé et donc de bloquer l'ovulation en question. Et donc ça bloque l'ovulation, ça permet justement qu'il n'y ait pas d'ovule qui soit libéré de l'ovaire. Et donc ça permet que les spermatozoïdes restent là à attendre comme de feignants pendant 3 jours au moins et qu'ils puissent disparaître, se désintégrer, cash. Ok. Donc ça c'est la contraception on va dire d'urgence, mais il y a d'autres moyens contraceptifs. Genre tu as la pilule on va dire tranquille, ok. Tu as des pilules genre que tu prends tous les 21 jours à peu près. Enfin, non, tous les jours pendant 21 jours, je vais y arriver. Et donc ce genre de pilule ça permet également de ne pas avoir de bébé, ok. Il y a certains traitements aussi qui existent et qui font que malheureusement vaut mieux éviter de ne pas faire de bébé à ce moment-là, donc Roaccutane, tout ça. Pareil, c'est des traitements, vaut mieux éviter de ne pas faire de bébé, enfin, vaut mieux éviter de faire de bébé durant cette période-là, parce que forcément, ça peut être désastreux, les conséquences, ok. Les conséquences, notamment, si vous voulez vous retirer des boutons, des choses comme ça. Donc, je vous ai parlé tout simplement des pilules, donc la pilule d'urgence, donc du lendemain, là, qu'on prend direct, ça bloque l'ovulation. Après, vous avez des pilules, vous prenez plus régulièrement, genre tous les jours, pendant 21 jours, je crois. Et donc ça permet pareil de bloquer les ovulations, de faire que finalement vous arrêtez de vos règles, mais vous n'aurez pas de bébé, vous n'aurez pas d'ovulation, tout ça. Vous avez également l'implant, le stérilet et tout plein d'autres moyens. Donc voilà un petit graphique qui résume tout ce que je viens de raconter. Donc ce graphique il nous montre quoi? En fait il nous montre la contraception féminine en France. Donc les différents moyens contraceptifs, combien de pourcents en fait de femmes utilisent tel ou tel moyen contraceptif. Par exemple, on peut voir qu'il y a beaucoup de femmes quand même qui utilisent la pilule. Après, deuxième solution, il y en a beaucoup aussi qui utilisent le stérilet, ok, donc le DUI. Après aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a la contraception définitive, c'est-à-dire en gros, on te fait tout simplement donc une stérilisation. Donc une stérilisation, comme son nom l'indique, tu deviens stérile, tu peux faire de bébé. Alors, ça existe chez les filles, mais ça existe aussi chez les garçons. C'est-à-dire chez les garçons, pareil, on fait une espèce de stérilisation aussi, c'est le même principe. Et en fait, comment dire, on fait en sorte, donc c'est un travail qui est fait à l'intérieur de ton appareil reproducteur, donc de garçon, et on fait en sorte que, tout simplement tes spermatozoïdes, donc, ils soient toujours là, hein, voilà, mais juste qu'il n'y ait pas de sperme dedans, ok. Et dans ce cas-là, vu qu'il n'y a pas de sperme, du coup, ça peut ne pas faire de bébé, ok, voilà. Donc, ça peut ne pas faire de bébé, et dans ce cas-là, voilà, vous êtes stérile toute à vie, ok. Alors, évidemment, ce genre de choix, vous pouvez les faire. Donc, faire une stérilisation, mais juste, faut pas s'en plaindre, ok. Donc, faut pas s'en plaindre déjà d'une, et de deux, c'est irréversible, faut vous dire ça. Donc, c'est-à-dire, une fois que tu as pris le choix de devenir stérile, c'est irréversible, tu ne peux pas faire marche arrière, ok. C'est un, c'est un phénomène de non-retour, ok. C'est-à-dire, une fois que c'est fait, c'est irréversible. Donc, c'est un choix non-retour. Donc, bon, je ne veux pas donner spécialement de conseils dans ce domaine-là, mais juste prenez le temps quand même de réfléchir avant de faire une stérilisation. Parce que je vous dis, c'est un truc de non-retour. Donc c'est-à-dire, une fois que tu as fait la stérilisation, c'est mort, t'as plus. Enfin, tu pourras toujours avoir un mec si tu veux, mais je veux dire, tu n'auras pas d'enfant derrière. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est sûr et certain. Alors après, il y a aussi des nouvelles techniques de procréation qui existent, on verra. Notamment de procréer des bébés en laboratoire, mais ça marche pas très bien quand même, hein. C'est quand même mieux de le faire, on va dire, dans les règles d'art. Donc voilà, contraception définitive qui est adoptée à moins de 5%. Le stérilet à peu près 30%, 25-30%. L'implant, comme je vous l'ai dit, le patch, tout ça, l'anneau, ou bien l'injection, donc là adopté à peine 10%, donc on va dire 5 ou 7%. La pilule, pratiquement 60%. Et préservatif, donc c'est à peu près 12%. Ok, voilà, donc ça c'est les chiffres actuels.
évidemment, dans le futur, ces chiffres seront peut-être amenés à évoluer. Et donc, ça vous montre encore une fois les différents moyens de contraception, ok, pour une femme. Mais on va dire que le préservatif, c'est quand même quelque chose de très efficace, ok, puisque ça permet non seulement d'éviter le passage de micro-organismes pathogènes, ok, et donc la transmission de celui-ci à votre homme. Et inversement pour les hommes, ça évite également donc que vos micro-organismes pathogènes, donc le préservatif, je vais parler ici, bah, soit transmis à la femme. Parce que parfois on a des micro-organismes en fait qui sont pathogènes, mais on le sait juste pas. Apparemment on le sait même pas. Et du coup, bah, le fait que ça passe, ça peut faire des dégâts pas possibles. Donc les gars, n'oubliez pas les préservatifs, les meufs c'est pareil. Au moins qu'il y en ait un des deux qui pense à le mettre. Mais le plus facile quand même à mettre, c'est souvent chez les gars. Donc dans ce cas-là, les gars, n'oubliez pas le préservatif. Il est plus simple à mettre chez les gars que chez les meufs. Chez les meufs aussi, on peut mettre le préservatif, mais il est plus compliqué. Donc, maintenant on va parler de la sexualité de la santé. Donc, par exemple, quand vous vous protégez mal d'un rapport. Alors, il peut arriver, par oubli, par choses comme ça, qu'on oublie de se protéger. Ça, c'est connu, l'humain, il y a des fois on oublie. Mais, faites bien gaffe. Et donc, c'est pour ça que je vous le répète encore une fois. Si vous faites des rapports, bah, prenez les... Enfin bon, les garçons on appelle ça des capotes, mais bon, prenez des préservatifs, prenez vos dispositions, parce que je suis sérieux, c'est le seul moyen, on va dire, contraceptif qui permet de limiter le passage, même d'arrêter le passage de micro-organismes, ok. Et donc, pourquoi? Parce que ça peut développer des maladies, comment dire, très très dangereuses. Alors, on disait maladie, enfin ça c'était à une époque, on disait maladie sexuellement transmissible. Aujourd'hui, on parle plutôt d'infection sexuellement transmissible, parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas des maladies, en fait, ce sont des infections, ok. Donc, infection sexuellement transmissible, ou vous verrez dans certains magazines ou livres, on parle d'IST, ok. Il y a encore quelques années, à l'époque par exemple de mon papa, donc on va dire il y a 40 ans de cela, et ben on parlait d'MST, donc de maladies sexuellement transmissibles. C'est parce qu'on ne savait pas forcément que c'était des infections. Voilà, on ne savait pas que ça pouvait développer des virus. Donc, vous pouvez avoir un certain nombre de virus, notamment donc, par exemple la, le VIH, donc le sida. Après, vous pouvez avoir tout simplement le papillomavirus et tout plein d'autres virus comme ça. Donc, s'il vous plaît, évitez de faire vos bêtises. Parce que dans certains cas, il y a certains virus où on arrive à avoir des symptômes directs. Il y a certains virus, les symptômes ils se révèlent 10, 20 années plus tard. Et il y a certains virus où les symptômes ne se révèlent pas du tout. Alors qu'en fait, là-dedans, c'est en train de faire la merde, tu vois. Notamment, par exemple, comment dire, dans le premier cas. Donc, dans le premier cas, le chlamydiose. Donc, on peut voir que la femme, elle a pas mal de choses, donc des fièvres, des douleurs au bas-ventre. Mais dans le cas de l'homme, ça juste des brûlures en urinant, donc genre en faisant pipi, quoi. Dans le cas, par exemple, de la deuxième bactérie, donc dans le cas de la Blénonarie, qui est une bactérie, comme on peut voir ici, chez la femme, il n'y aura aucun symptôme, mais chez l'homme, par contre, il y aura des écoulements de pus à l'extrémité du pénis et des brûlures en urinant. Donc, vous voyez, les bêtises, faut éviter, ok. Encore une fois, faut bien se protéger quand vous faites des choses, ok. Donc, bon, je ne vais pas vous expliquer ça dans le détail. On a vu l'année dernière comment ça fonctionnait dans le détail, tout ça, donc la reproduction, tout ça. Donc, si vous avez envie de revoir comment ça fonctionne, vous pouvez toujours. Mais là, cette année, je ne vais pas prendre le temps de vous expliquer dans le détail, vous êtes au courant, je pense. Donc voilà, s'il vous plaît, tout ça pour vous dire, faites bien attention à vivre votre sexualité, certes, mais tout en faisant gaffe à ne pas attraper une maladie et à être dans le consentement, ok, tous les deux. Voilà, voilà. Encore une fois, bon, il y a plein d'autres choses que je pourrais vous parler, mais bon, c'est pas très intéressant non plus à vous parler. Mais donc, faites bien attention. Alors, au niveau donc de certaines choses, je ne vais pas spécialement vous montrer en vidéo, mais vous allez forcément être. Mais donc, vous allez sûrement avoir des, comment dire, des animations, des choses comme ça qui vous expliqueront mieux comment, en tout cas dans le détail, certains processus, certaines choses. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas tout vous parler dans cette vidéo, sinon ça ferait 40 minutes. On a déjà fait 20 minutes quasiment. Donc voilà, voilà tout ce qu'il faut retenir pour cette vidéo. Donc, la sexualité, c'est déjà une chose différente de la reproduction. Et ça commence même avant même cette reproduction. C'est-à-dire, en gros, c'est tout l'affection, tout ça. Pour bien vivre votre sexualité, bien penser à avoir la majorité sexuelle. Donc, genre pour faire voilà, ce que vous voulez. Dans un deuxième temps, pensez à être consentant, les deux. Voilà, voilà, avoir consentement de l'un comme de l'autre. Et ensuite, bien évidemment, donc, bien se protéger quand vous faites vos rapports, par exemple. Ok. Et si, malheureusement, vous avez des rapports forcés, n'hésitez pas à porter plainte encore une fois. Certes, ça paraît irréalisable, mais pour le mec après, il réfléchit à deux fois parce qu'il n'est pas dû en prison 15 ans.
Alors bien évidemment, c'est en 2020 où je vous parle. Mais peut-être en 2030, 2040, quand vous regarderez cette vidéo, ou que YouTube existera encore, je sais même pas. Bref, en tout cas, dans 20 ans, c'est pas. Bon allez, c'est bon, j'arrête de vous parler. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien aimé. Enfin, que vous l'aurez bien aimé. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter. Et bonne à toi en mathématiques et en